Vous avez décidé d'acheter un appartement en Israël? Bravo! Le but de cette vidéo est de vous montrer, de vous donner quelques conseils qui vous permettront d'éviter des pièges qui risqueraient de porter préjudice à votre beau projet. Il s'agit en général d'un projet d'aboutissement de toute une vie. Acheter un appartement, il vous faut pour cela vous entourer de professionnels compétents qui vous suivront tout au long de ce processus pour passer du rêve à la réalité. Donc la chose la plus importante dans le cadre d'une acquisition, c'est forcément le budget. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter d'appartement. Il faut savoir que l'erreur la plus commune serait de considérer qu'avec un budget X, on achète un appartement de valeur X, sans prendre en compte les différents frais annexes. L'élément le plus important des frais annexes engagés dans le cadre d'une acquisition est la taxe d'acquisition. La taxe d'acquisition est calculée au cas par cas. Il vous faudra demander à votre avocat avant l'acquisition quelle est sa hauteur, à savoir qu'il y a énormément de paramètres pour pouvoir la calculer. Si vous êtes résident, israélien ou étranger, si c'est votre première acquisition, si vous avez l'intention de faire la Aliyah, tous ces paramètres peuvent faire passer la taxe d'acquisition du simple au quadruple. Faites bien attention de faire ce genre de vérification avant même de démarrer votre recherche de biens à proprement parler pour éviter des surprises au moment de l'acquisition. Vous avez aussi à prendre en compte, si vous utilisez les services d'un agent immobilier, qu'il y a une commission à lui donner, forcément les frais d'enregistrement et les honoraires d'avocat. Si vous prenez un crédit immobilier, il va y avoir des frais d'ouverture de dossier. Et évidemment, sans compter les frais de change si vous envoyez de l'argent à de l'étranger. Il faut savoir que le système cadastral israélien est beaucoup mieux rodé que le système français par exemple, à savoir que tout est centralisé dans ce qu'on appelle le tableau, le cadastre, et donc on peut, contrairement à la France, où il est nécessaire d'attendre 3 mois entre la promesse et l'acte de vente. Ici en Israël, si 2 personnes se mettent d'accord sur une vente d'un appartement, pouvoir finaliser cet accord en quelques jours. Il vous sera pour cela nécessaire de faire appel à un avocat, nul besoin de notaire. Et dans ce cadre-là, ce qu'il vous faut simplement, c'est vous assurer que la personne à qui vous achetez l'appartement est correctement inscrite au cadastre. Dans ce cadre-là, l'affaire se fait de manière très rapide. On ne parle pas évidemment des cas particuliers d'achat dans le cadre d'un projet neuf, mais du cas où le vendeur est détenteur d'un titre de propriété au cadastre. Donc on va parler maintenant du cas de l'achat d'un appartement dans un projet neuf. Comme vous pouvez le voir, un promoteur qui construit a d'abord un terrain, et donc sur ce terrain, qui va souvent être inscrit en indivision dans sa totalité au cadastre, il va construire des immeubles et au fur et à mesure vendre à ses acheteurs des appartements lot par lot, séparément. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inscription au cadastre à ce stade-là ne se fait pas de manière individuelle. Chaque acheteur obtiendra dans un premier temps uniquement un droit contractuel basé sur un contrat, mais n'aura pas de titre de propriété individuel. Et donc, la conséquence de cela, c'est que le jour où il voudra revendre, il sera complètement dépendant du promoteur qui lui a vendu l'appartement jusqu'à ce que ce dernier fasse la répartition au cadastre des appartements et donc divise le terrain que nous avons ici en immeubles avec un plan séparé, avec des étages, des appartements, des jardins, des terrasses, des balcons, des parkings. Ce processus peut prendre plusieurs années. Et il va vous falloir vous assurer que votre avocat, au moment de l'achat, s'assure que le promoteur a tous les éléments nécessaires pour pouvoir, après votre acquisition, garantir cette inscription nette afin de vous permettre d'avoir un titre de propriété indépendant et vous permettre de revendre le bien sans être dépendant de personne. J'espère que cette vidéo vous a éclairci sur certains points ou certaines questions. Il ne s'agit en aucun cas de conseil juridique et vous êtes invité à nous contacter. Si nous pouvons vous servir, nous serons très heureux de le faire et nous vous disons à très bientôt dans d'autres vidéos.